Si vous utilisez YouTube tous les jours, vous passez sans doute à côté de fonctionnalités qui pourraient vous simplifier la vie. Bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et dans ce tutoriel YouTube, on va voir ensemble 5 astuces avec des fonctionnalités cachées que probablement 99% des gens ignorent totalement. Et pour que ce soit utile pour tout le monde, je vais vous montrer chaque astuce en direct sur ordinateur et sur téléphone. Mon but, c'est de vous partager ces fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et pour rendre votre navigation beaucoup plus agréable au quotidien. Allez, on commence tout de suite avec la première astuce. La première astuce, souvent méconnue et utile que je vous propose, c'est comment partager une vidéo YouTube à un moment précis de la vidéo. Je vais d'abord vous montrer comment faire cela sur ordinateur. La plupart des gens savent que pour partager une vidéo, vous cliquez en dessous sur le bouton partager. Vous pouvez ensuite soit copier l'adresse et la coller où vous voulez, ou alors partager directement l'adresse via vos messageries ou alors vos réseaux sociaux ou éventuellement par email. Mais dans ce cas-là, quand la personne cliquera sur le lien, eh bien, elle verra la vidéo depuis son début. Alors imaginez que vous souhaitiez montrer à cette personne un moment précis. C'est très simple. Vous choisissez le moment précis de la vidéo, par exemple celui-ci. Vous retournez sur partager, vous cochez la case démarrer à, et là c'est marqué 27 minutes 32 secondes, c'est exactement l'endroit où est le curseur. Vous pouvez copier cette adresse pour la coller où vous voulez, et dans cette URL, eh bien, il y a les informations qui permettront de lancer la vidéo à ce moment précis. Et donc c'est super pratique, et comme pour une autre adresse, vous pouvez partager aussi ce lien via vos messageries ou vos réseaux sociaux pour que la personne puisse voir la vidéo qui débutera exactement à ce moment-là. Sur l'application téléphone, c'est la même procédure. Vous choisissez l'endroit où vous souhaitez partager précisément la vidéo. Par exemple ici, vous cliquez sur le bouton partager. Vous activez bien le petit interrupteur qui dit que la vidéo débutera à 26h42 dans mon cas. Et ensuite, vous pouvez partager comme sur l'ordinateur, cette adresse via vos réseaux sociaux, vos messageries, votre email, etc. Et si vous voulez copier juste l'adresse, vous cliquez sur copier. Deuxième astuce très pratique, c'est comment forcer YouTube à afficher les sous-titres en français. Vous savez que YouTube est une plateforme internationale, il y a bien sûr des vidéos en français, mais la majorité sont des vidéos en langue étrangère, en anglais, en espagnol ou en toute autre langue. Alors je vais vous montrer comment forcer ces sous-titres et pouvoir profiter de n'importe quelle vidéo en n'importe quelle langue. Prenons par exemple cette vidéo-ci. I'll show you how to use Google Omni step by step. Vous voyez, donc c'est une vidéo qui est en anglais. Si par exemple je vais ici dans les sous-titres et j'affiche sous-titres, Omni is Google's latest. Par défaut, les sous-titres vont être en anglais. Alors, regardez, je vais aller ici, dans les sous-titres, dans l'espoir de pouvoir trouver les sous-titres français. Je clique et vous voyez que je n'ai que l'anglais. Eh bien, c'est là que ça va se jouer. Si vous cliquez sur traduire automatiquement, vous allez avoir accès à toutes les langues, dont le français. Donc le français est ici, ou alors une autre langue. Et désormais, AI video creation model, capable of generating and editing videos. Voilà, désormais, je peux avoir la traduction en français, les sous-titres en français dans n'importe quelle langue, sur n'importe quelle vidéo. Et quand je reviens ici, vous voyez que pour cette vidéo, j'ai l'anglais qui est traduit en français. Sur téléphone, on va retrouver la même fonctionnalité. Par défaut, si j'active les sous-titres, vous allez voir que les sous-titres vont être en anglais, comme on le voit ici. Donc, dans ce cas-là, je clique sur l'engrenage. Je vais aller sur sous-titres. Je clique. Vous voyez que par défaut, c'est l'anglais et quand on ne sait pas, on pense qu'il n'y a que l'anglais. Mais vous allez pouvoir cliquer également sur traduction automatique. Et là, vous allez pouvoir rechercher le français qui est là. Et désormais, regardez, voilà. Vous avez en dessous de cette vidéo en anglais des sous-titres en français.
On fait une courte pause juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. C'est important pour la chaîne et ça soutient également mon travail. Abonnez-vous également à Alpa14 si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Merci et on continue. La troisième astuce intéressante que je voulais partager avec vous, c'est la transcription écrite de la vidéo. En effet, vous allez pouvoir avoir accès au script total de la vidéo souhaitée. Voici une vidéo. Juste en dessous, vous avez la description. Vous cliquez sur Afficher plus. Vous descendez au bas de la description. Souvent, vous avez les chapitres. Et juste en dessous, vous avez Transcription avec le bouton Afficher la transcription. Regardez, je clique. Et là, j'ai la transcription complète de tout ce qui est dit dans cette vidéo avec les différents chapitres en gras. Si je clique à cet endroit, j'accède directement à l'endroit de la vidéo. C'est super pratique. Si par exemple, vous souhaitez récupérer ce texte, peut-être pour le donner à l'IA et poser des questions, ou tout simplement pour supprimer le minutage, donc dans ce cas-là, vous pouvez tout sélectionner le texte, comme ceci. Ensuite, vous pouvez le copier avec un clic droit de souris ou sinon sur le clavier, vous faites CTRL-C sous PC ou Commande-C si vous êtes sous Mac. Et puis après, vous allez dans votre IA favorite. Alors moi, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, j'utilise une plateforme super sympa qui s'appelle Abacus AI. Et là, en fait, j'ai accès à toutes les IA du marché avec certains modèles de génération d'images pour seulement 10 $ par mois. Et pour une utilisation, on va dire, de consultation quotidienne, c'est amplement suffisant. Et il y a RouteLLM qui est super bien parce que quand on lui donne une requête, un prompt, eh bien RouteLLM va diriger la question vers l'IA la plus qualifiée et vers celle qui sans doute consommera le moins de crédit. Si vous voulez tester cette plateforme, je laisserai le lien juste en dessous dans la description. Je referme la parenthèse. Je reviens à notre sujet. On va demander à l'IA écrit ce texte sans le minutage et je colle entièrement le script que j'ai copié. J'envoie le prompt, RouteLLM réfléchit et boum, c'est ChatGPT 5.5 qui prend la main. Et ainsi, j'ai entièrement le texte et je vais même pouvoir questionner l'IA qui va pouvoir m'éclairer sur différentes parties ou éventuellement résumer cette vidéo. C'est vraiment super pratique. Ensuite, vous avez en haut la recherche dans la vidéo par mots-clés. Ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui a été prononcé facilement. Alors, par exemple, si je cherche le mot Tour Eiffel, par exemple, regardez, hop, Tour Eiffel, eh bien, c'est dans ce chapitre-ci pour suivre un itinéraire après un mouvement prédéfini. Et vous voyez qu'ici, à 16 minutes 22, j'ai prononcé Tour Eiffel et également ici à 17 minutes 30. Donc, si je clique, je peux me rendre à l'endroit où le mot Tour Eiffel a été prononcé. Sur l'app mobile, pour accéder à la transcription, de la même manière, vous affichez la vidéo. En début de description, vous cliquez sur le plus, vous descendez tout en bas et ici, vous avez également transcription et vous cliquez sur afficher la transcription et la transcription apparaît, mais en revanche, vous ne pourrez pas copier le texte comme on l'a fait sur l'ordinateur avec la version YouTube ordinateur. La quatrième astuce que je vous présente, c'est sans doute l'astuce la plus impressionnante, mais elle est encore très méconnue, c'est le doublage audio. Regardez, si je prends cette vidéo, c'est vraiment surprenant. Si je clique sur l'engrenage des paramètres, puis sur piste audio, je peux carrément changer la voix de la vidéo. On peut littéralement faire parler ce créateur américain si on souhaite dans sa langue originale. Écoutez. Do whatever task you're trying to accomplish. And if you're in healthcare... Ou alors, le passer automatiquement en français. Santé, il y a une autre considération à prendre en compte. Voulez-vous vraiment utiliser votre téléphone personnel pour capturer... Ou même en japonais. Le tout en gardant l'ambiance sonore originale de la vidéo. Mais vous l'avez peut-être remarqué, si je prends par exemple cette autre vidéo et que je retourne dans l'engrenage, l'option n'apparaît pas toujours. Pourquoi ?
Tout simplement parce que cette fonction est en plein déploiement. Pour le moment, c'est le créateur qui a le dernier mot. Lors de la mise en ligne, c'est lui qui décide d'activer cette option, soit en ajoutant ses propres doublages, soit en laissant l'IA de YouTube traduire sa voix automatiquement. Mais bon, l'IA progresse tellement vite qu'on peut imaginer que dans les mois à venir, on aura toutes les langues par défaut et sans doute avec la vraie voix du créateur. Alors, regardez. Un petit secret intéressant pour gagner du temps, c'est de regarder juste ici, sous le choix des langues, vous voyez ce lien « Modifier vos langues préférées ». Vous pouvez ici indiquer à YouTube vos langues préférées et en faisant ça, vous n'aurez plus besoin de faire la manip. Dès que vous cliquerez sur une vidéo étrangère, si le doublage français existe, YouTube le lancera automatiquement. Sur téléphone mobile, on retrouve exactement les mêmes options. Vous allez sur l'engrenage. Et ici, vous retrouvez, quand elles sont disponibles, vous retrouvez les pistes audio. Vous cliquez, vous pouvez choisir. Et regardez tout en bas, comme sur l'ordinateur, vous pouvez modifier vos langues préférées. Et ainsi, automatiquement, si ce doublage audio est disponible, automatiquement la vidéo sera lue avec le doublage choisi. Et enfin, la cinquième et dernière astuce, qui est plus connue, mais sans doute pas de tous, et elle peut être fort intéressante, c'est la possibilité de pouvoir accélérer ou ralentir une vidéo. Alors pourquoi, me direz-vous, est-il intéressant d'accélérer une vidéo? Eh bien tout simplement pour obtenir plus d'informations sur un temps donné et pour parcourir plus vite la vidéo. Et alors pourquoi la ralentir? Alors là je verrai un avantage si par exemple vous êtes en train de regarder une vidéo dans une langue étrangère et le fait de la ralentir, si vous ne maîtrisez pas bien la langue, ça peut être intéressant pour améliorer votre compréhension. Regardez où ça se passe, c'est simple. Vous cliquez sur l'engrenage et ici, vous avez vitesse de lecture. Pour accélérer, on peut tester par exemple un fois 1,5. À noter que les vitesses sont accessibles directement sur des boutons juste en dessous. Vous voyez qu'on aurait pu cliquer directement aussi sur 1,5. Voyons ce que ça donne. Que ce soit en style scientifique, très propre, en version pâte à modeler pour capter l'attention des plus jeunes, ou alors en mode façon croquis. Vous voyez, ça reste complètement compréhensible et on récupère davantage d'informations dans un temps plus restreint. Ou alors, vous pouvez ralentir. Donc, vitesse de lecture, on peut ralentir, mettons à 0,8, c'est bien. Dessinés, ces trois visuels ont été générés à partir du même document en un clic. Voilà, donc là, bon, c'est du français, ne vous endormez pas, mais si c'était une autre langue, ça peut être super intéressant et ainsi la compréhension serait peut-être meilleure. Sur téléphone mobile, cette fonctionnalité se trouve exactement au même endroit. Vous cliquez sur l'engrenage et ici, vous pouvez choisir vitesse de lecture. Et en cliquant avec la tirette vers la droite, vous accélérerez et à gauche, vous ralentirez exactement comme sur ordinateur de bureau. Et vous avez aussi les boutons juste en dessous avec les vitesses prédéfinies. Voilà pour ces 5 astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles et qu'elles vont simplifier votre façon d'utiliser YouTube au quotidien. Dites-moi en commentaire celle que vous ne connaissiez pas ou celle qui vous a le plus surpris, je suis curieux de savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour soutenir mon travail sur Alpa 14, à vous abonner également pour ne pas rater les prochains tutoriels et pensez aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!